Bonjour à tous. Alors, Sony veut que nous asseyions correctement. Je sais pas trop quel est l'essence enfin pas l'essence de l'article, mais quel est l'intérêt de Sony de passer par ce genre de choses, mais on va se lancer. Du coup, Sony publie un brevet qui révèle plusieurs façons nouvelles et intéressantes de rappeler aux joueurs de s'asseoir droit et d'améliorer leur posture. Un brevet récemment publié a révélé que Sony veut que les joueurs s'assoient directement en jouant. Tout le monde a demandé à quelqu'un de lui dire de redresser le dos après une longue journée courbée devant la télé. Et maintenant, il semble que Sony voudra peut-être participer à l'action. Je suis pas très sûr de comprendre qu'est-ce que Sony gagne en essayant de faire ça, mais d'accord. Si vraiment l'intérêt du joueur, enfin l'intérêt de... S'il était vraiment dans les intérêts... Si pour Sony la santé du joueur était vraiment un intérêt, bon, ils mettraient pas ils ne permettraient pas de mettre des microtransactions dans leur jeu. Donc, je suis pas très sûr de voir d'où est-ce que ça vient toute cette bienveillance. Mais bon, tant pis. Il peut être facile d'oublier les dangers de s'asseoir avec une posture malsaine, surtout quand il y a des pages de bataille à terminer. Mais les joueurs ne sont pas étrangers au genre de maux de dos qui peuvent suivre ces séances intenses. Heureusement, Sony a quelques idées sur la façon de limiter ce problème. Heureusement qu'il y a Sony pour nous donner des solutions. C'est vrai que sans Sony, on saurait pas comment s'asseoir correctement pour éviter les maux de dos. Le brevet a été déposé il y a quelques années, mais il y a quelques années déjà. Qu'est-ce qu'il faisait pour avoir d'accord mais a été publié aujourd'hui. Et maintenant que les consoles PS5 devraient, espérons-le, être beaucoup plus faciles à saisir, Sony pourrait avoir la chance de redresser les dos des millions de joueurs. C'est-à-dire si cette fonctionnalité voit le jour. Est-ce qu'il nous explique qu'est-ce qu'il y a dans ces brevets? Sony ne serait pas la première entreprise à s'efforcer de résoudre le problème de la posture. Après tout, il y a toute une industrie qui construit pour s'assurer que les joueurs sont assis confortablement, mais seulement tant de choses peuvent être faites avec des chaises. Bon, prenez l'exemple des chaises gaming. L'abrégé du brevet explique comment cette fonctionnalité potentielle utiliserait le contrôleur pour analyser les mouvements d'un joueur et utiliser ces données pour fournir des solutions pour améliorer sa posture. Ah, on en vient. Donc, nous avons une fonctionnalité potentielle qu'utiliserait le contrôleur pour analyser les mouvements d'un joueur et utiliser ces données. Donc, on arrive bien aux autres, euh, aux autres vidéos où les entreprises veulent cueillir vos données. Bon, mais dans ce cas-là, vous allez me dire, ah oui, mais la posture, c'est bien, hein. Oui, mais déjà, pour commencer, depuis quand Sony se soucie de ça? Bon, le brevet a été déposé il y a plusieurs années, mais ça n'a pas spécialement de sens, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Et je suis pas sûr que chez Sony, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent vraiment à la santé du joueur. Encore une fois, microtransactions et tout le tralala qui va avec. Donc, ils veulent prendre vos données. Ok. Du coup, ils veulent donner des solutions pour améliorer sa posture, comme donner un rappel amical pour faire une pause ou s'asseoir droit. Il semble que ce brevet ait principalement l'intention d'atténuer les blessures par stress que des mouvements répétitifs pourraient causer. Un serveur d'intervention de jeu peut évaluer, sur la base des modèles d'apprentissage, des postures et des mouvements physiques pour le joueur pour des mouvements répétitifs, déséquilibrés ou excessifs, ainsi que des modèles de qualité de gameplay et comparer au seuil d'identification des conditions malsaines. Est-ce qu'on peut zoomer ou même pas j'arrive.
c'est un peu flou de mon côté, donc si vous arrivez à lire, c'est mieux pour vous, mais moi, j'ai du mal. Recommandation, ok. Bon, bref. Je me demande si comment ils vont intégrer ça dans la manette de la PS5. Ou... Mais ok. Cette nouvelle vient juste après Sony a déposé un autre brevet pour un dojo virtuel. Cela donnerait aux joueurs une chance d'améliorer leurs compétences avant de se lancer dans les jeux. Dans les nombreux brevets que Sony a déposés cette année, un assistant IA pour la PS5 parmi eux. Je vois pas trop l'intérêt du dojo virtuel. Plusieurs jeux proposent le mode entraînement, donc bon, ok. Le temps nous dira combien d'entre eux pourraient voir une éventuelle version, mais il est sûr de dire que Sony lance un large réseau à la recherche de moyens nouveaux et intéressants pour améliorer l'expérience de l'engagement avec leurs produits. Bon, c'est sûr qu'ils vont mettre ça dans la manette PS5, tout simplement parce que je vois pas, je vois personne acheter un espèce de gadget en plus pour leur rappeler de bien s'asseoir. Et surtout que le truc, il va coûter bonbon. Ça va pas coûter 10-20 balles, ça va coûter plus 40-50. Donc, ils ont tout intérêt à le mettre dans la manette directement. On ne sait pas exactement comment cette fonctionnalité serait mise en œuvre au matériel PlayStation existant. C'est pourquoi il est important de noter qu'il est rare que des brevets comme celui-ci conduisent à des fonctionnalités à part entière publiées par les consommateurs. Il est sorti du tout, il est possible que ce ne soit pas avant la prochaine génération de consoles ne frappe les étagères. Jusque-là, les joueurs devront écouter leur corps pour leur faire savoir qu'il serait peut-être temps de faire une pause. Mais, bon, écoutez, je, je comprends pas vraiment l'intérêt. Bon, si, je compris, c'est les données qui vont en sortir, mais euh, je trouve cette initiative assez étrange. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, pour cette fois, on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Vous pouvez vous abonner et mettre un like à la vidéo pour me faire savoir là, si vous l'appréciez et pour me rémunérer de mon travail. Je vous dis à la prochaine. Salut!